nous faire. Donc, non, vous m'excusez. Non. Allez-y. Par exemple, même ceux qui ne veulent pas du dialogue, mais si l'organe technique, je ne suis pas en mesure d'organiser les dialogues, je ne sais pas s'ils vont organiser même. On va interroger la Constitution. Oui, on va interroger la Constitution. Je crois qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui ont prévu la tenue de ces élections dans le délai. Je l'ai cité à l'introduction. Il y a les articles 71 qui parlent de le président de la République est élu à la majorité simple, le suffrage exprimé. L'article 73, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. L'article 74, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle avant son entrée en fonction et le président prête serment. Nous sommes d'accord que ces dispositions conditionnelles ne seront pas appliquées cette année parce que ça parle de l'élection présidentielle dans le délai vu que la CENI parle de 16 mois pour l'arrivée du fichier électoral. Vous êtes d'accord? À la majorité, nous sommes d'accord que ces dispositions pourront souffrir d'application. C'est pas la majorité, tout le monde de toute façon. Les trois? Oui, par exemple. Écoutez, le dialogue ne vient pas mettre de côté l'ordre constitutionnel. Le dialogue n'a pas vocation de venir mettre de côté les institutions. Mon aîné et mon père, j'ai beaucoup d'estime. Les Congolais ont la malchance souvent d'être en face des gens qui lisent très peu. L'histoire de ce pays nous démontre depuis 64, il est là. 64, j'ai lu cette constitution. 67, 94 et la constitution actuelle, la structure grammaticale n'a jamais prévu, a toujours prévu une permanence constitutionnelle. Jamais un vide constitutionnel. Jamais un vide constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il y a des acquis à préserver. Je prends le cas de l'article mitigeux dont on parle, l'article 70. Le président reste en fonction jusqu'au remplacement du président élu. Est-ce que c'est chinois? Élu de l'adjectif qualificatif. Le président reste en place aussi longtemps qu'il aura quelqu'un qui aura la légitimité électorale. C'est ça l'élu. Si les autres disent que les scrutins devaient être convoqués avant, par qui? Par la CENI, pas par le président de la République. Vous trouvez normal le travail que devait faire l'autre parce que lui ne l'a pas fait? Comme toi, tu es président de la République, toi aussi tu pars. Allons dans leur logique. Où on estime que 90 jours avant, il n'y a pas élection, on dit président partez. Lui qui a eu la chance d'avoir la maîtrise de ce pays, lui qui nous a aidé à avoir la paix, la stabilité, la sécurité, nous y mettons un bouffon. Coup d'État le lendemain, balkanisation demain. Voilà cette jeunesse qui préfère céder à ça. Monsieur, nous aimerions avoir, nous aimerions avoir la préservation des acquis. Nous allons au dialogue, nous tablons sur le processus électoral et nous rentrons aux élections. Voilà l'humanisme, voilà ceux qui aiment le pays. Ce sont ceux-là. Si vous parlez de l'humanité, messieurs, je pense que vous devez avoir un peu du recul. Vous savez, un président, il a été élu pendant 5 ans. Il a eu le temps de préparer, gérer son successeur. Il a fait 2 mandats. Vous pensez que pendant tout ce temps, il n'a pas pensé que tôt ou tard, ce mandat devait arriver à la fin? Pourquoi seulement vers la fin, il commence à faire des soi-disant suppositions que pour le moment, je ne suis pas prêt? Est-ce que pour faire exprès, pour faire un glissement, ou bien parce qu'il voulait continuer? Parlons clairement. Je crois qu'en ce moment-là, nous parlons de confusion. Qu'est-ce que le mandat du président de la République vient faire ici? Le président n'a jamais dit qu'il va se le présenter. Le président reste jusqu'à ce qu'il aura un élu. Est-ce bien dit que si le président élu une fois un mandat renouvelable, il doit faire les passations pendant que le président est élu? Mettons, comme vous confisquez les élections, à quel moment il aura des élections pour un nouveau président? Honorable Munganga, est-ce que nous tendons vers un vide de l'État ou de la République en cas de non-tenue des élections dans le délai? Parce que nous allons déjà vers là. La CENI nous a dit ouvertement qu'il ne sera pas à mesure. Il faut d'abord revoir le fichier. C'est 16 mois. Donc les délais prévus la Constitution ne sera pas respecté. Monsieur le journaliste, comme l'a dit notre frère Goy, qu'il n'y a pas de vide juridique. Mais ça, ce n'est pas seulement pour l'État. Il n'y aura pas de vide juridique. Non, ce n'est pas seulement pour l'État. Même dans les entreprises, on cherche à assurer la continuité d'activité. Donc, c'est un principe sacré. Si on l'oublie, c'est vraiment grave. Je crois que c'est article 70 alinéa 2, je crois. Donc, oui. Donc,
Alinéa 2. Tout le monde... Alinéa 2, je vais le lire. Je crois à la fin de ce mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. C'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça. C'est ça, justement. Pour éviter, justement, les vides est-ce que ce n'est pas juridique pour rencontrer la préoccupation voulu par les constituants. Ce n'est pas vrai. C'est le pouvoir. C'est exprès, c'est voulu. C'est voulu. C'est fait exprès. Bon. De toute façon, je viens du... Même si je viens d'hier, c'est... Ah, monsieur, je ne suis pas fâché, monsieur. Mais soyez défendus, c'est les affaires de la République. Ah, mais monsieur, je ne suis pas fâché, monsieur. Parce que, justement, après les élections de 2011, il y a eu des troubles dans ce pays. Et puis, même à l'est du pays, là, avec les M23, ça a coûté énormément. Peut-être il n'est pas informé, c'est pourquoi il faut donner l'information. Il peut discuter, peut-être étant de bonne foi, refuser, dire que voilà, c'est voulu. Ce n'est pas voulu. Il y a eu donc des circonstances qui ont fait que, au niveau de la gestion de la chose publique, il y a des transferts de certains fonds à d'autres activités, à d'autres postes extrêmement urgents. Hein. Donc, par exemple, comme il s'agissait de la guerre de l'Est qui continue peut-être maintenant. Maintenant, c'est seulement ce que je voudrais dire. C'est que la position adoptée par Bambale pour les anti-dialogues, c'est une infime partie de la population, ou bien infime, ce sont des opposants qui ne sont pas extrêmement nombreux. Il faut savoir que, d'abord, les grands partis, à moins qu'ils changent maintenant, de l'opposition, l'UDPS, il est pour le dialogue. Oui. D'autres partis, je ne peux pas énumérer tous, les Bitakwira, les Stephen Bikaï, etc., nous-mêmes, oui, opposition républicaine, on est pour les dialogues. Mais seulement, je ne condamne pas seulement les anti-dialogues, mais je ne sais pas si je peux dire que je condamne aussi même les journalistes. Mais c'est parce qu'on met toujours accent sur les élections. Les journalistes ont fait quoi? Oui, quand on parle des élections, cette année, c'est une année électorale, on ne voit que les élections présidentielles. Mais moi, est-ce que je suis intéressé avant tout par les élections présidentielles ou bien par les élections peut-être provinciales? Peut-être vous personnellement. Non, ah oui, non. Notre base, la base, les gens qui nous ont élus, cherchent à devenir aussi des députés et des conseillers des communes, oui, des conseillers des secteurs. Oui. Hein, ils cherchent ça. Et puis, les autres cherchent à devenir, moi-même je suis intéressé, j'ai dû payer même des cautions, à devenir des députés provinciaux. C'est avec des députés provinciaux que moi, je vais m'arranger pour quitter l'Assemblée nationale, qui est essentiellement pour les jeunes, pour aller un peu chez les vieux, donc au Sénat. Donc, la plupart des gens sont aussi intéressés. Mais vous vous focalisez toujours sur les élections présidentielles. Alors, mais dans votre village, que Kabila quitte, puis après un autre Katumbi, ou bien qu'est-ce que ça va changer les autres? Alors, donc, nous ne mettons pas l'accent sur les élections présidentielles. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, quand même que les vides juridiques ne sera pas parce que la Constitution a prévu d'autres mécanismes? Est-ce que cette situation n'est pas voulue par vous? Parce que M. Bienvenu Bambale l'a rappelé ici, c'est même ça sa préoccupation. Il estime que c'est voulu, quand même que c'est constitutionnel, mais c'est voulu ainsi par vous pour laisser le chef de l'État au pouvoir. Non, j'aimerais d'abord préciser, il y a quelque chose qu'a dit notre aîné papa ici. Attention, quand des gens parlent, vous vérifiez la pyramide oppositionnelle, et autour de la pyramide, effectivement, l'IDPS est à la base. Tout ce qui sonnait, vous vérifiez, ils ont combien de pourcents au sein de l'opposition. C'est très important pour savoir quand ils parlent, ils engagent qui. Je reviens à votre question qui est très pertinente. J'aimerais qu'on parle des institutions. Il ne faut pas personnaliser cette République. Tu sais, ce débat ici, en réalité, on attendrait tous, si on avait la culture du respect des institutions, la Cour constitutionnelle, seul organe habilité à interpréter. Mais ici, comme on n'a pas la culture de respect des institutions en place, je ne sais pas que les institutions seront valables quand c'est nos amis de l'opposition qui seront au pouvoir, alors les institutions sont valables. Il y a la Cour constitutionnelle penchée déjà sur le cas, seul organe qui peut résoudre ce problème. Mais est-ce que ce n'est pas un référendum masqué? Certains ont crié au référendum masqué quand vous saisissez la Cour, 9 juges, 9 suprêmes seulement qui doivent décider sur le sort de tout le monde. Les Congolais ont appris, nos amis, une frange de Congolais de l'opposition, ont appris à chercher des problèmes là où il n'y en a pas. C'est de l'opportunisme. La Cour constitutionnelle est seul organe où on doit faire la saisine.
seul organe. Mais parce que vous, alors, en ce moment-là, vous avez soutenu ici que en ce moment-là, je voulais répondre. Gérer la chose publique. Pourquoi aller encore à la Cour non, que nos amis, on verra les jours. Pourquoi aller à la Cour si la Constitution est prévue? C'est ça, la Cour constitutionnelle est là pour faire l'interprétation. Oui. Si vous avez des soucis sur une loi, vous préférez à la Cour. Mais c'est quoi le souci ici? Il faut saisir la Cour pour... Nos amis ont estimé que les élections qui devaient se faire avant 90 jours, si ce n'est pas convoqué 90 jours, ça entame l'article 70. Nous leur avons dit non, ça n'a rien à voir. Il n'y aura pas de vide juridique. Depuis 64, on a toujours prévu la permanence constitutionnelle. C'est quoi l'article? La permanence 70. Tu veux Alinéa 2. Alinéa 2. C'est très clair ici. L'article 70. Oui. Voilà. À la fin de son mandat, oui, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Nous sommes même allés voir les législateurs, les gens qui ont travaillé sur ça. Ils ont même donné des documents qui étaient à Sun City et partout ailleurs. Là, c'est même dit. Olivier Kamitatu, opposant aujourd'hui, c'était lui qui était le président de l'Assemblée plénière, la transition. Il a été clairement dit dans ce document-là de la plénière qu'il est prévu que le président reste en fonction pour éviter le vide institutionnel. C'est d'accord. Ceux qui n'ont même pas été là, on a prévu la loi, s'agit pour quoi? Cet article 158 qui dit aujourd'hui que la Cour constitutionnelle aujourd'hui est mandatée par trois personnes qui est éditée par le président lui-même et par le Parlement. Ces gens-là, ils vont travailler pour quel nom? Pour qui? Alors vous voulez réellement que nous puissions suivre dans ces voies-là? Monsieur, sincèrement, je pense que nous manquons vraiment... Vous avez évoqué l'article 158. Mais évidemment, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres. 9 membres, donc 3 nommés par le président. Donc ça veut dire que s'il y a 3 nommés par le président, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont absolument approuver ce que le président va demander. Vous ne faites pas confiance à la Cour constitutionnelle. Pour l'instant, je pense qu'ils veulent jouer sur des articles. Cet article-là, aujourd'hui, il est, je dirais, ça pourrait être valable si on n'est pas ces blocus. Il devient, je dirais, caduc, puisqu'il y a un conflit quelque part. Parmi les 9, les 3 qui est nommé par le président lui-même, il va défendre qui là-dessus? Mais pour faire simple aujourd'hui, c'est la Constitution. Vous voulez confisquer le pouvoir, monsieur. Vous faites tout pour glisser les choses. S'il n'y a pas élection dans le délai, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on dit la permanence est assurée par la Constitution. S'il n'y a pas élection, il faut qu'il y ait la transition. La transition, que le président il se met de côté. Ah oui? Par quel mécanisme? On a tous les moyens nécessaires. Dites-moi un seul moyen. On a tous les moyens nécessaires. Non, ne faites pas de la politique de brutalité. Ah, monsieur. Dites-nous quels sont les moyens constitutionnels. Ça fait 2 fois vous dites des choses. Quels sont les moyens? C'est simple. La Constitution, il est bien dit. Oui. Le président, à la fin de son mandat, s'il n'y a pas d'élection. Où est-ce dit s'il n'y a pas d'élection? Non, mais vous voulez bloquer que lisez-nous la Constitution. Non, c'est là la Constitution. Vous voulez faire exprès qu'il n'y a pas des élections. Protégez-nous aux allégations inutiles. Non, où est-ce que c'est dit s'il n'y a pas d'élection? Les élections, comme il n'y a pas d'élections, vous voulez faire quoi? Que le président il reste en place? Mais c'est ce qui est dit. Mais c'est ça que vous avez fait exprès pour que ce soit également pareil. Nous, nous commandons cela. C'est la Constitution. Nous, nous commandons cela. C'est fait exprès pour que le président reste en place. C'est voulu exprès. Alors, si le président reste en place, jusqu'à preuve du contraire, il est le seul élu. Si le président vous avez voulu par la République. Vous avez voulu exprès qu'il reste en place. Donc il n'y a pas des élections. Dites-nous, tu l'enlèves comment, toi? Moi, je peux l'enlever comment? Non, moi, je peux... C'est pas moi, je ne parle pas. Toi, tu l'enlèves comment? Vous me demandez que... Vous me demandez... 76, ou je vais à l'article 64. ou décès, ou maladie, on fait remplacer le président. Alors l'article 64. Attendez. 76. Oui, 76, moi je te lis 64 alinéa 2. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Je dis 76. Moi je te dis ce que nous allons te faire. Moi je dis 76, monsieur. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. Monsieur, j'ai dit 76, monsieur. J'ai dit 76, monsieur. Monsieur, tu auras 76, monsieur. On va lire l'article 76 aussi. Et lisez 64. Alors, 76, ça dit en cas de vacances pour cause de évidemment, décès, le président est en vie. ou pour toute autre cause d'empêchement. Voilà, c'est pas lui qui organise les élections. Monsieur, puisque vous confisquez le pouvoir. Alors, vous confisquez le pouvoir. L'honorable Munganga. Oui. Il aura affaire à l'article 64. Ah, monsieur, vous confisquez le pouvoir, monsieur. J'assume le mot. Vous confisquez le Oui, toi, dis-nous qu'est-ce que tu en feras. Monsieur, je vous dis, l'article 76 est là. On va évoluer. Vous changez, monsieur. Arrêtez, vous n'êtes pas non, monsieur. Vous avez suivi les articles évoqués ici pour justifier la permanence, pour justifier qu'il faudra que le président parte s'il n'y a pas élection. Mais vous soutenez quoi, vous, entre les deux positions? Je soutiens ce que dit la Constitution. Que dit la Constitution? La Constitution dit qu'à la fin de son mandat,
le président de la République reste en fonction. Je souligne, reste. Il reste jusqu'à quand? Oh, mais ce n'est pas déterminé. Non, je reste en fonction. Ce n'est pas déterminé. Hein? Donc, alors, reste en fonction. Non. Attends. Mais c'est lui qui l'avons cherché. Mais vous voulez faire comme lui maintenant. Vous m'avez posé la question. C'est-à-dire le temps, en termes de date, non. Reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ce qui veut dire que, justement, quand nous arrivons au 19 novembre, il n'y a pas encore un président élu. On doit attendre. Oui, il reste en fonction pour éviter le vide juridique. Voilà. C'est là où, justement, où il y a les problèmes. Alors, c'est là où il y a des interprétations. Veuillez m'excuser. Il y a des compatriotes qui pensent que, comme les élections ne sont pas organisées, alors maintenant, c'est le président du Sénat qui doit, donc il doit y avoir l'intérim, mais assumé par le président du Sénat. Alors, si ce point-là... c'est l'article 76 qui prévoit... Oui, 76. Alors, 76. Oui. Et si ce point... Alors, il est précis. Dans quelles conditions? Alors, maintenant, je vous dis aussi. Donc, il y en a qui ont dit justement, pour que le président du Sénat assume l'intérim, ça c'est prévu à l'article, je pense, 69. Hein? Mais le président assume l'intérim pour veiller sur l'organisation des élections du nouveau président. Non. L'intérim... Les conditions et les délais prévus par la Constitution. Quand est-ce qu'il assume l'intérim? Non, c'est l'article 75. Voilà. Hein, pour qu'il assume, 75, mais moi j'ai dit c'est tant de bêches, j'utilise beaucoup plus. Pour vous, peut-être vous avez en cas de vacances pour cause de décès, de l'émission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81, 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Ok, donc cela signifie que le président est encore en exercice. Son mandat court. Alors, s'il y a maintenant décès ou bien il tombe malade, tout ça, là, en ce moment-là, le président... Et la vacance, c'est le gouvernement qui écrit. Hein? Maintenant, les cas que nous avons ici, il est arrivé à la fin de son mandat. Il est arrivé à la fin. Il est arrivé... On n'a pas organisé les élections. Non, il est arrivé... Oui, donc il est arrivé à la fin. Il n'y a pas encore un autre président. Il attend qu'il y ait un président élu. C'est avec lui qu'il va faire la remise et reprise. Alors, mais comme justement les cordons ne s'accordaient pas, on ne s'entendait pas, nous, au niveau justement des représentants du peuple, les vrais représentants du peuple, nous avons dit alors, il y a un juge constitutionnel. Il y a quelqu'un qui est habilité à interpréter. Vous avez saisi, mais vous avez retiré tout de suite votre... Non. C'est une partie de l'opposition. Une petite partie. Il en faut 52 seulement. Donc, il y a eu des députés de la majorité et de l'opposition qui ont signé une requête. Qu'ils ont envoyé à la Cour. La requête n'était pas... C'est ça que quand j'ai dit aussi, les journalistes aussi, ils déforment les choses. On dit que la requête est déposée à la Cour suprême, c'est la requête de la majorité. Non, c'est la requête des députés nationaux. C'est tout. Toute tendance politique confondue. Qui avait initié la démarche, c'était... mais peu importe, je peux être de l'opposition, je dis ici, à partir que tout